Bonjour à tous, on va attendre un petit peu que cette notification arrive au plus grand nombre de personnes. Bienvenue pour cette deuxième de bord de terrain, toujours un plaisir de vous retrouver aussi nombreux pour nous suivre tout au long de ces lives. Un premier live que vous avez suivi il y a quelques semaines, vous étiez déjà nombreux à nous suivre. C'était avec Élise Poncé. Élise Poncé qu'on en profite pour saluer d'avoir accepté d'être la première invitée, un peu on dit le crash test de cette émission. Aujourd'hui, une deuxième invitée qui est basketteuse. On va la découvrir dans quelques instants. Avant ça, on va revenir sur ce concept de bord de terrain. Ce concept de bord de terrain, il est simple. On va à la découverte de sportifs, comme vous l'avez découvert sur la première vidéo. Et on va ensuite à la découverte du sportif dans son côté sportif au quotidien. Et ensuite dans son côté vie de tous les jours, comment les sportifs arrivent à jongler souvent entre sport professionnel et de l'autre côté les études ou les formations, ou comme pour Élise Poncé dernièrement, c'était plutôt l'histoire de l'Office du tourisme. Donc on va parler avec cette deuxième invitée qui s'appelle Colline Franchelin. Colline Franchelin qui va arriver dans quelques instants à nous rejoindre pour ce live. Donc voilà, de bord de terrain, ce numéro 2. Et d'un seul coup, elle arrive, elle est là. Coucou Colline. Coucou, ça va? Colline, merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation pour cette deuxième de bord de terrain. Non, merci à toi de me recevoir. On est un petit peu plus loin. L'autre fois, on était en Haute-Savoie. Là, on va un petit peu plus à l'ouest du côté de La Roche-sur-Yon. Oui, On en parlera ensemble un petit peu de tout ça. Colline, avant de commencer, je vais quand même me permettre de saluer une personne. C'est Camille Droguet ouais. qui nous a un petit peu mis en contact. En relation, Camille ouais. Droguet qui, ce week-end, a remporté la Coupe de Lituanie. Donc, on en profite pour la féliciter, Camille. Ouais, ouais, très bien. Une belle coupe remportée par Camille en Lituanie, hein. C'est loin la Lituanie, on connaît pas trop le niveau, mais elle s'éclate vraiment, donc c'est cool. Ouais, elle nous en a donné des bons retours. On parlera de Camille tout à l'heure parce que vous avez gagné quelques petites médailles ensemble. Enfin, vous avez vécu de belles choses. Colline, on Ouais. va commencer par cette première partie, comme je t'ai expliqué un petit peu plus sur le côté sportif. Donc, cette première partie qui s'appelle Dans la lumière. On Mhm. va d'abord te découvrir sur le côté sportif. Est-ce que tu peux nous présenter, Colline, un petit peu ta carrière, tout simplement, où tu as commencé, tout ton parcours jusqu'à La Roche? Alors, donc, Colline Franchelin, donc j'ai 22 ans. J'ai commencé le basket à 8 ans, mais avant ça, je faisais beaucoup de danse. Donc, j'ai été au Conservatoire de Lyon. Donc, à la danse, j'ai fait du contemporain, du classique. Et après, je me suis retournée un peu vers le basket pour, euh, pour retrouver ce petit grain de collectif et de jouer avec les copines. Donc, à partir de 8 ans jusqu'à mes 20 ans, j'étais à Lyon. Donc, j'ai fait toutes les catégories au club de Lyon pour aller chercher le centre de formation, remporter des titres. Vainqueur de la Coupe de France U17, championne de France U18 et deux fois championne de France Espoir. Et puis à la fin, et quelques apparitions avec l'équipe professionnelle. Donc j'ai vraiment monté les échelons donc petit à petit. Et puis à la fin de mon centre de formation, à 20 ans, bah, il fallait trouver un contrat professionnel. Et puis bah, j'ai fait 2 ans à Reims en Ligue 2 pour après me retrouver ici en Vendée, donc au club de La Roche-sur-Yon, pour 2 années aussi. Donc là, c'est ma première année. T'as fait un peu le tour de France parce que à la base tu as commencé vers Lyon. Avant tu as même déménagé. T'es pas à la base tu n'es pas originaire de Lyon toi, Colline. Si, 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 T'es originaire de Lyon. je suis lyonnaise, ouais, ouais, je suis lyonnaise. J'ai vécu enfin, mes parents sont à Lyon, toute ma Ok. famille est à Lyon. Bon, je suis née dans les Landes, mais Voilà, c'était pour ça que je te disais ça. je suis née dans les Landes, mais j'ai vécu après 3 mois, je suis allée à Lyon, donc je suis dacquoise, mais lyonnaise, enfin Dax Ouais. dans les Landes, voilà. Tu parlais de la danse. Est-ce qu'on t'a prédestiné peut-être après à aller on va dire vers le basket? Est-ce que ta famille toi avait déjà joué au basket? Comment ça s'était passé? Non, pas du tout. Du coup, ma famille, ma sœur, donc qui est dans le live là, qui dit mon Je bébé, vois, ouais. ma sœur qui faisait de la danse avec ma maman. Et donc j'ai commencé à 3 ans et puis j'évoluais bien et je suis une personne qui aime le sport. Et donc ma mère m'a dit bon Colline, tu vas pas faire un collège normal, tu vas être au conservatoire, tu vas avoir des horaires aménagés pour faire le matin, tu as les cours et l'après-midi, tu vas danser.
Et puis moi, trop bien, D'accord. enfin, moins de cours et tu fais du sport, trop bien. Et en fait, j'ai eu un déclic un été avec mon cousin du Sud-Ouest où il m'a fait jouer au basket à 8 ans. Et là, j'ai adoré et j'ai demandé à mon père, papa, tu peux m'inscrire dans un club, dans un club et c'est ce qu'il a fait. Et donc, et après, on a monté, c'est monté officiellement. La déception, finalement, c'est pour maman. Parce que Ouais, finalement, ouais, c'est vrai parce qu'en fait, on n'est pas du tout, enfin, on n'est pas du tout basket là, dans la famille. Ils ont découvert en même temps que moi les règles, ils se sont mis dans le bain et puis maintenant toute ma famille me suit, mes grands-mères sont vraiment à fond alors que qu'on connaissait pas du tout ce sport. Donc voilà, toute la petite famille ils s'y arrivent met à, du coup. ils arrivent à te suivre même si tu étais à Reims. Tu m'avais dit que quand on s'était rencontrés, Ouais. pour expliquer, j'avais déjà commenté Colline sur un match entre Reims et PCTM. Tu m'avais dit que ta famille était venue. Est-ce qu'ils viennent souvent justement ou ils profitent quand tu es vers Lyon de venir voir les matchs? Ouais, franchement, j'ai la chance d'avoir une famille qui bouge pas mal et qui me suivent. Bon, ils viennent pas tous les week-ends parce que c'est là, la Vendée, c'est plus loin que Reims, mine de rien. Mais ils viennent souvent et puis on profite comme ça de quand je joue vers Lyon, bah, toute la famille vient, mon oncle et ma tante viennent et puis mes grands-parents du Sud-Ouest maintenant peuvent monter en Vendée. Donc franchement, je suis vraiment suivie. C'est cool. Il y a une grande famille franchement, on va dire, qui Ouais, traverse la franchement, France. ouais, c'est ça, c'est ça. Famille, franchement. Franchement. Pour revenir sur ta carrière, donc tu as expliqué que tu as commencé dans la région lyonnaise. À Lyon, toi, tu as connu beaucoup de choses, et notamment tout ce qui est le côté formation. Comment ça se passe, on va dire, un centre de formation d'une basketteuse? Tu dois forcément avoir des horaires aménagés. Ouais, tout à fait. Comment ça se passe? Bah alors moi, à mon époque, le centre de formation donc n'était pas la Tipeee Academy. C'était vraiment donc on était dans un lycée dit normal avec Mhm. des gens normaux et en fait on avait des horaires aménagés pour s'entraîner donc le matin ou entre midi et deux et donc on avait 2 entraînements par semaine. Par jour, pardon. Donc ça fait beaucoup par semaine. Et les matchs après le week-end. Donc on travaille vraiment tout ce qui est technique, tout ce qui est musculation. Donc voilà. Et puis après, tu fais toutes les étapes. Hein. Tu fais d'abord, Mhm. tu joues en U18 et puis après, tu t'essayes de grappiller en espoir et tu essayes de faire des entraînements avec l'équipe professionnelle. Ce qui était cool avec Lyon, c'est qu'il y avait pas mal cette étape entre centres de formation. Les pros avaient besoin de nous pour les entraînements. Donc on y allait petit à petit. Et puis tu vois un peu, tu touches un tout petit peu le monde professionnel et ça donne envie en fait. Et c'est pour ça que moi, Puis j'étais pas du tout je, destinée à être professionnelle. Et puis petit à petit, j'avais envie. Puis finalement, il y a eu cette année là où tu fais le doublé. C'est ça. On peut le dire parce que tu avais C'est ça. participé avec l'effectif professionnel. Donc cette année 2019, un grand souvenir, je pense, pour toi. En plus, c'était ta Ouais, dernière année de formation. ouais, tout à fait. Donc là, on termine sur un titre de champion de France espoir. Et puis enfin, le titre aussi sous Tony Parker des pros. Des pros. Et du coup, c'était top. Enfin, c'est un de mes meilleurs souvenirs. Enfin, t'es là, tu vis Ouais. le moment, même si t'es pas trop sur le terrain, t'es vraiment dans le banc, mais t'es dans le vestiaire depuis. Puis on jouait contre Montpellier, on est là. Si tu regardes, coucou. Et voilà. Pour parler donc de cette côté formation, toujours on parle de ce centre de formation de Lyon. Est-ce que quand on est en centre de formation, parce que beaucoup en parlent, est-ce qu'on pense que basket ou est-ce qu'à côté vous avez comme un accompagnement, on va dire, notamment toi qui as connu ça à Lyon, il vous prépare peut-être à ne pas être professionnel Mm. forcément? Ouais, tout à fait. La difficulté dans un centre de formation, c'est qu'on est 20, mais les 20 vont pas signer des contrats professionnels. Donc, ce qui nous a rabâché notre coach, c'est Hum, que bah il faut travailler à côté parce que t'es pas sûr d'avoir un contrat professionnel à la fin. Et puis, même si t'arrives un pépin physique, ce qui moi est super important, c'est d'avoir aussi un équilibre scolaire. Et donc, c'est pour hum. ça que qu'on avait cette éthique un peu de travail, parce que si ça va pas dans tes courses, ça va pas dans le basket. Et on arrivait vraiment à allier les deux, et puis tout était organisé. Avant l'entraînement, on avait des heures d'études pour vraiment te dire maintenant tu bosses, et après il y aura entraînement. Donc voilà. Ouais, ils vous ont vraiment dit, souvent, je sais, notamment pour avoir échangé avec des footballeurs notamment, certains disaient, bah, ils nous vendent du rêve, puis finalement, à la fin de la formation, ils se disent, ah bah peut-être qu'il y a une Mm. possibilité. Là, on vous a pas vraiment vendu en vous disant, vous serez toutes pro, vous êtes toutes les Non, meilleures, non, etc. Même ils si nous les résultats disaient, étaient là. c'est ça tout à fait, ils nous disaient non, il y a 10% d'entre vous, hein. Donc vous attendez pas à ce qu'on vous offre sur un plateau, hein. Faut Mm. travailler à l'école et au basket.
on continue donc de dérouler un petit peu ta carrière. Donc après Lyon, tu as dû faire un choix. Tu étais en fin de formation. Tu as rejoint Reims, un club quand même ambitieux de Ligue 2 avec un nouveau coach à l'époque. Comment ça s'est passé, on va dire, pourquoi Reims, pourquoi la Ligue 2, comment ça s'est passé? Toi, tu avais connu la N1 avec les Espoirs de Lyon. Ouais. Pourquoi C'est Reims ça. à l'époque? Bah, bonne question, en fait, c'est parce que moi, j'ai toujours fonctionné étape par étape. Et je me suis dit, bouf, je sors de mon centre de formation, j'ai fait quelques apparitions avec les pros, mais c'était pas. Je voulais jouer, en fait, tu vois, 20 ans, j'avais envie de jouer. Je me suis dit, bon, la Ligue 2, j'ai entendu de bons échos. Et puis, on m'a mis en contact avec un agent qui voulait travailler avec moi, Grégory Munzer, et qui me dit, bah, Colline, j'ai un contrat pour toi en Ligue 2. Et ça, Reims qui souhaite monter, Reims qui a un bon projet pour toi, pour 2 ans. Et je me suis dit, bah ouais, en fait. Et parallèlement à ça, l'un de mes critères était que je voulais continuer ma licence. Parce qu'après le bac, j'ai obtenu mon bac et j'ai fait une licence TAPS. J'étais à ma 2e année. Donc, il fallait ma dernière année pour valider ma licence management. Et je me suis dit, c'est trop important, au moins finir un cycle. Et Reims me proposait le basket, le temps de jeu et mon école. Donc, c'était cool. Ouais, c'est ce que j'allais dire. On en avait échangé un petit peu ensemble. C'est vrai qu'on regarde aussi ce côté, forcément, quand on est très jeune, on regarde ce côté formation, études. Reims, qui est en plus une ville étudiante, C'est ça. ce qui peut-être sur d'autres clubs de Ligue 2 n'était peut-être pas forcément le cas. C'est aussi ça aussi qui a peut-être fait basculer dans ce sens-là. Oui, voilà, quand je faisais mon choix, je disais, bon, bah, il y a certains clubs, c'est des petites villes, il faut se déplacer. Et puis, bon, Reims, il y avait tout sur place. C'était une chance. Ouais. Mm. Finalement, à Reims, on va dire, c'est quand même une belle expérience parce que tu as pu jouer, tu as pu engranger de l'expérience. Malheureusement, il y a eu 2 années, un petit peu de Covid, et pourtant la première année, vous étiez très bien parti. Je me rappelle pour vous avoir commenté là-bas. Ça te laisse des regrets quand même ces 2 années un petit peu tronquées parce que même la deuxième, c'était une année sans play-off en Ligue 2. C'était un peu particulier aussi. Ah bah c'est sûr, quand tu es confiné chez toi, tu te dis, oh, ça va peut-être reprendre la saison. Tu sais pas, tu continues à quand même garder la forme. Et puis, je me rappelle encore cette décision où tu reçois, bon, bah, saison blanche annulée. Bah, je suis restée 2 heures dans mon lit et ma famille essayait de me réconforter, mais je me suis dit, c'est pas possible, on a cravaché toute l'année pour être à cette si belle place, cette première ex-aequo avec Olna. Et ça s'arrête. Après, ça s'arrêtait pour tout le monde, pour toutes les joueuses. Donc, il n'y avait pas que nous. Donc tu essayes de relativiser et tu essayes d'être focus pour la saison d'après. Surtout, il manquait peu de matchs. Je m'en rappelle parce que la tronche de s'était maintenue. Il devait rester 2 journées après derrière. Voilà. Mais finalement, à Reims, tu gardes quand même de beaux souvenirs. Tu as des belles stats aussi. Je me rappelle la saison dernière, notamment cette stat de meilleure passeuse. Finalement, Reims t'a permis d'exploser au plus haut niveau, on va dire. Ouais, c'est sûr. Franchement, je regrette pas du tout ce choix. Au contraire, ça m'a permis de grimper encore des échelons et le club est bien structuré. Il y avait des infrastructures pour. Le coach m'a fait confiance, malgré que je sois une jeune. J'arrive d'un centre de formation. Et franchement, j'étais bien épaulée aussi par les anciennes, Mélanie Deveau, Margot Cou et puis Chloé Mantelin. Donc, en soi, j'avais tout pour performer et une équipe, franchement, qui était pas mal. J'ai bien aimé. Tu disais une petite jeune, mais je me rappelle à l'époque qui m'avait un petit peu marqué. On en a même parlé avec Camille. C'est que tu étais une petite jeune, mais finalement, dans ce collectif, on te sentait très bien, on te sentait à l'aise, on te sentait même prendre des décisions. Est-ce que ton rôle, on va dire, de meneuse à ton poste, est-ce que c'est aussi une obligation d'être dans ce comportement-là, d'avoir de la confiance, d'être une vraie meneuse en fait? En fait, ce qui m'a totalement différenciée de Lyon, c'est que t'es plus la petite de Lyon, t'es plus la fille tu vois, t'es vraiment une joueuse professionnelle. Et c'est ça m'a permis aussi de prendre en confiance. Et puis j'ai aussi cette capacité d'être un peu leader. Donc j'ai essayé petit à petit, plutôt ma 2e année quand Mélanie Deveau malheureusement s'est blessée longuement. J'ai pris mes responsabilités en première meneuse et ça m'a permis de bien progresser et d'évoluer sur mes stats et finir meilleure passeuse. Donc j'étais plutôt contente de cette fin de cycle avec Reims, malgré que le collectif on n'a pas pu aller jusqu'au bout encore. C'est ça. Et pourtant les playoffs, ça pouvait peut-être bien se passer pour vous. C'est ça, ouais. Donc derrière, tu t'es envolé, on va dire, vers la Ligue féminine que tu avais déjà connue, mais finalement avec un rôle
totalement différent à La Roche-Vendée. Finalement, comme tu disais, t'es plus la petite lyonnaise qui va faire ses temps de jeu. Là, tu as des vrais, on va dire, des vraies responsabilités Mm. cette année avec La Roche. Oui, oui, tout à fait. Je suis derrière Anna Suarez, qui est vraiment une joueuse d'expérience et j'apprends chaque jour derrière elle. Enfin, elle est top et le groupe vit bien. Donc franchement, je suis super contente. Le club est bien. Enfin, on en a des bons objectifs. On veut atteindre la Coupe d'Europe encore l'année prochaine et puis toucher, pour une première année en Ligue féminine, toucher la Coupe d'Europe. C'était un projet vraiment, mais qui était enfin, pour moi intouchable il y a quelques années. Et quand j'ai eu l'appel de Manu, le coach, je me suis dit, oh, Colline, tu peux pas refuser. Et j'ai su l'équipe, j'étais là, mais ça va être trop bien. Et j'avais un peu d'appréhension parce que c'est quand même de la Ligue féminine, c'est encore un échelon supplémentaire. J'ai eu pas mal de temps aussi à me mettre dans le mood. Mais franchement, je suis super contente. Donc on va revenir un petit peu hein, sur cette saison où tu joues beaucoup plus qu'à Lyon à l'époque. Il y a eu cette expérience européenne. On peut en parler d'abord dans un premier temps. Tu es encore une très jeune joueuse. La Coupe d'Europe, est-ce que c'est quelque chose à part pour toi? Est-ce que ça a été une expérience à part? Ça a été une incroyable expérience, je pense. Ah ouais, quand tu joues 2 fois par semaine, c'est trop bien. En tant que joueuse, tu vis la chose, mais à 100% parce que tu t'entraînes pas et tu joues. Enfin, tu t'entraînes pas. Il y a moins d'entraînement et il y a plus de matchs. Donc c'est trop bien. Et puis voyager, on est allé en Espagne, on est allé en Italie. Franchement, ça crée un groupe. On a vécu pendant presque 2 mois, on a vécu H24 ensemble. Donc ça crée des liens aussi et le niveau est différent. On joue pas pareil en Espagne qu'on joue en France. Du coup, il faut s'adapter aussi et c'est différentes oppositions et c'est super. Ça forme, ça forme. Pour revenir sur le côté sportif, quand tu dis on joue pas pareil en France, en Espagne, et on va dire quelles sont un petit peu les différences toi que tu as notées en Coupe d'Europe. Bah, en Espagne, c'est beaucoup plus rapide. Alors qu'en France, on est un peu plus physique, tu vois. Et il y a quelques détails qui changent. Après, les joueuses restent quand même internationales. Donc, il y a des Mm. Américaines partout, il y a un petit peu des Françaises un peu partout. Donc franchement, mais au niveau de l'éthique et des qualités des équipes, tu vois des différences au niveau ouais, de la rapidité, des relances, etc. Et on va dire, pour parler un petit peu du championnat de France, et quelle est aussi cette différence? Parce que je sais souvent on dit il y a un petit cap déjà entre la N1 et la Mm. LF2. C'est deux mondes un petit peu différents. On me disait notamment sur le placement de jeu, c'est beaucoup plus placé en Ligue 2. Est-ce qu'entre la Ligue féminine et la Ligue 2, est-ce que tu as senti aussi un grand gouffre ou pas? Ouais, ouais, carrément. Ce que je répète souvent, c'est que en ligue, chaque erreur, elle est totalement sanctionnée après. C'est-à-dire que tu prends un mauvais shoot qui est mal construit, bah là, la Mhm. contre-attaque, elle se paye cash et tu prends 2 points derrière. En Ligue 2, tu peux encore te rattraper. Enfin, ça dépend après des oppositions et tout ça. Mais tu peux encore te faufiler, rattraper ta bourde. Mais en Ligue féminine, oh là là, chaque erreur, ça se paye cash. On se cache pas en Ligue féminine. Ouais, c'est ça. On va revenir un petit peu sur ta carrière en général avant de partir sur la deuxième partie. Si on doit te donner un plus beau souvenir, pour expliquer rapidement ton palmarès, tu l'as dit, tu as été championne de France espoir, tu as remporté la Coupe de France et notamment tu as aussi une médaille internationale avec l'équipe de France et notamment avec Camille Droguet. Ton plus beau souvenir parmi à tous ceux que j'ai évoqués, t'en as peut-être d'autres aussi qui te viennent en tête. Ouais, j'ai un petit top 3. Mon top 1, c'est va être mon titre de la Coupe de France à Carpentier en U17, où j'ai été Mmh. capitaine et c'était le premier titre que je remportais avec le centre de formation, qui derrière avait fait un triplé, donc tu avais la pression, il fallait Ouais. quand même enfin, avoir des Ah, résultats c'est vrai. derrière. Et donc voilà, et puis être dans une salle immense, et quand tu joues à 17 ans dans cette salle, bon, elle n'était pas remplie pour nous, mais, mais c'est incroyable, c'est énorme. Après, bah ouais, mon top 2 ça va être la médaille avec l'équipe de France, euh, médaille de bronze avec l'équipe de France en U20. Et mon ma troisième, c'est bah, le titre avec les espoirs où en fait l'année d'avant on avait perdu contre Nantes
Et on avait cette revanche toute l'année de pouvoir les rejouer. Et puis on les a rejoués dans une salle à Madobonnet à Lyon, pleine. Et c'était un moment génial là aussi. Et tu te rends compte que le sport, ça te procure tellement des grandes émotions, que ce soit à haut niveau ou même dans les autres niveaux. Enfin, tu peux pas Ouais. vivre des émotions comme ça ailleurs. On va dire, là, tu nous parles d'une salle pleine à Lyon pour Axel. des espoirs. Je me rappelle un petit peu d'autres ambiances. Tu es quand même là dans un territoire, même là aujourd'hui à la Roche Vendée, tu es quand même dans un territoire Mm. qui sent le Le basket. Hein. basket. Ouais, carrément. C'est sûr que. Et puis tu sens en fait dans le club qu'ils ont tout vécu aussi. Ils ont vécu la Ligue 2, ils ont vécu la montée. Et puis ça se ressent aussi dans ce club. Donc ils connaissent le basket, hein, ceux qui viennent à la salle. Ça se sent, c'est bien. J'allais dire, tu viens d'un territoire de basket vers un autre territoire de basket, notamment, j'allais dire, à Lyon. Mm. Autour aussi, il y a beaucoup de clubs en Isère, notamment. On va partir sur cette deuxième partie. Alors, ton meilleur souvenir, c'est Voiron. Alors moi, je vois le commentaire. Je pense que les Voironnais n'ont pas forcément toujours des très bons souvenirs des matchs entre vous, Colline. J'ai parlé avec certaines personnes. Ça a été souvent des duels acharnés avec le Ouais. PSV. Ah non, non, j'aime pas trop jouer à Chota. Mais bon, ça, il On le le dit sait pas pour entre moi. nous. On va partir sur cette deuxième partie, Colline, pour te connaître un petit peu plus, on va dire, dans la vie de tous les jours. Ça s'appelle Travail de l'ombre, cette deuxième partie. On va toujours parler dans un premier temps du sport et après on parlera un petit peu plus de tes études de kiné. Colline, tu parlais tout à l'heure d'une gestion d'un agent dans ta carrière, qui t'avait un petit peu guidé. Est-ce que toi, tu es entouré? Comment ça se passe un petit peu ton entourage? Je peux parler sur le côté transfert, mais du côté aussi peut-être communication, Mm. des partenaires. Comment ça se passe pour toi au quotidien? Bah, au quotidien, donc j'ai Grégory, mon agent. Au niveau de la communication, c'est moi, dans le sens où c'est mon Hum, Instagram, c'est moi qui gère ma com. Bon, je fais très attention aussi à ce que je mets parce que bah, il y a des personnes qui te suivent que tu ne connais pas, donc faut aussi faire attention. Ça, je sais, je suis au courant. Après, j'ai un préparateur mental aussi depuis 2 ans. On travaille ensemble c'est quotidiennement, on peut se le dire. Et puis depuis peu aussi, quelqu'un qui me suit aussi pour tout ce qui est analyse vidéo. Donc ça, c'est intéressant aussi. d'accord. Mais c'est au tout début du process. Donc c'est pas mal ça. Tu as une petite équipe, on va dire, Mm, autour de toi. Sur le côté, j'allais y venir, on va dire, des fois, c'est assez tabou dans le sport, ce mm, côté préparation mentale. mm. Toi, comment ça s'est passé? C'est une initiative personnelle? Est-ce que c'est le club qui vous met à disposition ça? Non, non, bah, j'avais il y a 2 ans, au début de Reims. Enfin, en premier lieu, mon père m'avait un peu initié à ça en centre de formation, mais c'était mon père et donc on avait toujours Hum, cette relation père-fille et la prépa mentale, je la prenais peut-être pas forcément au sérieux ou j'étais pas forcément à 100% parce que c'était mon père qui parlait, parce que aussi, malgré lui, il ne connaissait pas trop le monde du basket. hum. Après, je me suis dit, bon, comment je vais faire? C'est dur de trouver. Non, le club ne nous met pas en contact. Enfin, c'est au bon vouloir de chaque joueuse. Et puis, j'ai reçu un message sur Instagram pour faire des essais. Et puis, j'ai eu un bon feeling. On a beaucoup discuté. Et puis, j'ai dit, bon, bah, allez, c'est parti. Et puis, petit à petit, voilà, on a instauré quelques outils. J'allais dire, pour toi, on va dire, être bien dans sa tête, ça va rejaillir derrière sur les performances sportives. On sait qu'il y a certains, justement, on voit notamment même au niveau international, des personnes qui ne sont pas bien dans la tête et qui derrière le côté sportif va en pâtir. Toi, de ton côté, bien dans la tête, on est bien dans le sport après? Ah, mais carrément. Mais on le voit hein, sur les sportifs, même aux Jeux Olympiques, etc. Hmm. On le voit, ils font des interviews où ils disent, bah voilà, je me sens pas bien dans ma tête, bah je peux pas performer. Et le mental, mais ça prend tellement une grande place dans la performance, on s'en rend pas compte, hein. Mais il faut être solide mentalement parce qu'on traverse des épreuves. Bah après, comme tout, Hmm. comme dans la vie professionnelle, mais être accompagné, et c'est vraiment un plus. Et je m'en suis rendu compte aussi. Et j'allais dire, est-ce que, toujours pour revenir sur ces centres de formation, tu disais que vous étiez très bien accompagné là-dessus. Mm. Est-ce que, on va dire, il y a cette perf sportive, il y a ce côté scolaire. Est-ce qu'il y a aussi cette préparation aussi que, bah, à des moments donnés dans votre carrière, vous allez peut-être avoir des coups de moins bien Mm. et qu'il faut ménager un petit peu son mental? Mm.
Bah, ils nous le disaient, mais sans mettre en place certains outils, sans nous dire, bah, faudra prendre un PM. Après, un préparateur mental, moi, je Ouais, trouve ouais. que on peut pas forcer la joueuse ou le joueur. S'ils n'ont pas envie, faut pas parce que ça servira à rien, c'est une perte de temps. Faut juste être Mm. prêt et vous le vouloir et dire, ah, bah, ça peut me correspondre. Et bah, il faut y aller, faut foncer, faut pas hésiter. Mais si t'as pas envie, c'est pas la peine. Pour parler un petit peu plus de ton quotidien, Colline, on a eu le temps un petit peu d'échanger dessus. Mm. Tu fais des études de kiné après des études de STAPS, toujours comme ça. Comment se passe on va dire, une semaine type pour toi, une semaine type entre les études et le basket? Bah alors là, cette année, c'est un peu particulier parce que du coup, je suis en deuxième année de kiné et c'est par correspondance. Donc, je fais que mes matières théoriques. Donc, c'est que par ordi. Il faut apprendre des cours, faut prendre des cours presque par cœur sur de la physio, sur plein de choses. Donc, il y a entraînement le matin à 10 heures jusqu'à midi 30. Après, on mange, on essaye de bosser jusqu'à bien 15 heures. Je fais une petite sieste de 20 minutes. Je repars pour 16 heures à l'entraînement. Et après, je m'entraîne jusqu'à 18 heures. Donc c'est des journées rythmées. Après, il faut essayer de jumeler avec la fatigue. Et c'est vrai que des fois, la tête, elle n'a pas envie de bosser, hein. Ouais. Mais il faut s'accrocher parce que c'est vraiment important les études pour moi. Et apprendre des choses, c'est primordial pour la suite. Et ce côté distanciel, c'est parce que si j'avais bien compris, on va dire que tu continues un petit peu avec l'antenne de Reims, Oui, tout à fait. les études de kiné, c'est ça? Nantes n'a pas voulu me prendre. Je les ai contactés, mais en fait, ils voulaient pas me prendre parce que j'avais validé que ma première année et ils prenaient sur un cursus de première et deuxième année. Et donc, Reims a dit, bon, bah, on met en place un projet distanciel. Donc, cette année, tu fais que les matières théoriques. Et puis, l'année prochaine, tu pourras faire une césure de 3 ans. D'accord. Donc, une césure coupée, mais au bout des 3 ans, si je reprends pas, je perds ma place dans un institut, donc c'est pas l'objectif parce que j'ai cravaché pour obtenir ma première année. C'était dur. Le rythme de vie l'année dernière à Reims, je chômais pas, mais je suis contente et je suis fière d'avoir validé et c'est quand même un beau métier. Et donc, je prépare un peu, tu vois, l'après-carrière. C'est important. Sur le côté kiné, enfin moi j'ai notamment quelqu'un de ma famille, mon cousin qui est en C'est école vrai? de kiné. Ah, trop bien. Ouais, c'est ça. On le salue parce qu'en plus il était très content C'est vrai? de voir qu'il y avait une nouvelle kiné. Ok. Il y a ce côté quand même pratique dans le côté kiné. Toi, est-ce qu'il te manque pas un peu quand même on va dire ce côté exercice, etc. pour Ah l'instant? si, si, cette année je l'ai totalement, bah, je l'ai pas. Et c'est trop important. Après, on en est consciente aussi enfin, j'en ai discuté avec mes profs et ils me disent, bah, le problème c'est qu'on peut pas te faire un visio en visio. Donc, quand tu arrêteras Hmm. ta carrière sportive, tu pourras revenir à Reims ou dans un autre institut pour pallier à cette deuxième partie de ta deuxième année et faire donc TTP et même les stages. Parce que les stages, là, je peux Ouais. pas les faire. Et, et voilà. Donc, j'espère pouvoir reprendre et bon, c'est compliqué hein, de jumeler les deux et surtout kiné parce qu'il faut Le être, rythme, ouais. faut être présent et c'est pas évident. On va dire, tu nous as parlé un petit peu d'une année de césure. Césure basket pour toi ou ce serait ça ton objectif? Bah, en fait, non, ce serait couper l'école. En fait, Ok, c'est 3 ans maximum et parce que je veux me focus aussi sur le basket. Je suis en première c'est ça, oui. division, j'aimerais aussi évoluer petit à petit et donc malheureusement, le métier de kiné, on doit se servir de nos mains, on doit aller en cours pour pratiquer et bah c'est pas possible à La Roche. Après c'était un choix, je le savais en signant à La Roche. Et j'ai mis en place aussi ce process avec Reims, avec l'école de Reims qui franchement je les remercie parce qu'ils sont top au niveau du suivi et c'est tout aménagé pour que je passe mes examens à distanciel. Enfin c'est trop bien. Donc, focus basket pour les Pour les prochaines, prochaines années, ouais, ouais. prochaines années, ouais. Ouais, ouais. En Donc, on reprenant bien espère sûr, donc de, ouais, en reprenant. ouais, c'est ça. Du côté on va dire, on parlait un petit peu du hors sport, donc on a eu ces études de kiné.
toi, est-ce que hors sport, est-ce que aussi tu as des passions? Alors la kinésithérapie, c'est peut-être pas une passion au quotidien, mais est-ce que toi, pour toi, c'est important d'avoir des passions hors basket, faire d'autres choses dans une Oui, semaine oui. notamment? Ouais, bien sûr, couper, pas penser au basket, c'est sûr que c'est important. Moi, j'aime bien aller au cinéma, j'aime bien me balader et j'aime bien passer du temps avec les gens que j'aime. Donc, franchement, c'est super important aussi de se vider la tête et pas être tout le temps basket, basket, basket. Même malgré que cuisiner un peu plus cher. Et ouais, cuisiner, c'est banco. Cuisiner à mes heures perdues. Cuisinière, oui, j'avais vu un Non, mais reportage sur France 3 à l'époque. Alors je me rappelle pas de jambon qu'ils avaient fait sur Reims. À l'époque, il y a eu un reportage de toi ouais, sur je France crois. 3. Ouais, je mangeais pas de viande de viande, ouais, de viande rouge. Mais ouais, j'ai diminué, voilà, c'est ça. Bah, je fais attention, c'est important aussi de faire attention à ce qu'on mange parce qu'avec les efforts qu'on fait, les efforts physiques, Hmm. bah voilà. Du côté, j'allais repartir sur un autre point. On en a parlé tout à l'heure à Reims. Mhm. Je me rappelle quand j'étais venu commenter là-bas qu'il y avait une sorte de club de sport, club sport Reims, sport club Reims. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que c'est? Parce que quand j'y étais allé là-bas, ça fait une bonne transition parce que vous échangez avec d'autres sports. Quand j'y étais allé, on aurait dit une famille un petit peu de sportifs qui se retrouvaient, etc. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ça parce que tu as pu rencontrer d'autres sportifs aussi? Ouais, tout à fait. Donc, Sport Club, c'est un média donc local qui met en avant les sportifs. Ouais, Simon, les sportifs. Donc, on était ambassadeurs. Donc ma copine Angelica qui était athlète donc de haut niveau. Mhm. Et c'est comme ça en fait que tu rencontres d'autres sports parce que c'est important aussi de pas être que basket. Et donc ça c'était super. Et puis Sport Club nous mettait en lumière l'équipe de basket en retransmission aussi parce que en partenariat avec le club. Donc ils ont été top sur le suivi, ils ont été top sur tout ce qui est médias, des petits articles comme ça, des petites vidéos comme ça. Ça fait la différence aussi. Hein, parce que puis là, je te remercie aussi pour mettre en lumière un peu le basket féminin. Et il y en a de plus en plus et c'est top. C'est vraiment génial. On va dire, je vais quand même saluer aussi parce que Ouais. Camille, on s'est connus aussi parce que je commentais les matchs à l'époque Mm, du basket club de la Tronche-Mélan, que je profite pour saluer. Mais c'est vrai que à Reims, tu avais une ville quand même qui était très, très, très sportive, que ce mm, soit le foot, que ce soit l'athlé, tu en parlais, il y avait mm. deux clubs de C'est basket à haut ça. niveau. À La Roche, toi, est-ce que tu as le temps aussi d'aller voir d'autres sports? Est-ce que tu as le souhait aussi de rencontrer d'autres sportifs? Bah, on n'a pas trop l'occasion, non. C'est sûr qu'il y a presque, enfin, je pense, il y a que nous en haut niveau. Mais après, bon, c'est avec plaisir que je vais voir d'autres sports. En plus, j'adore le hand. Enfin, c'est trop bien le volley et tout. Mais ouais, on n'a pas trop l'occasion d'aller voir. Mais c'est vrai qu'à Reims, il y avait, et c'est ça la difficulté. Reims, c'était le petit club de basket, enfin petit, féminin, mais il y avait tellement d'autres sports à côté. Alors que La Roche, il y a vraiment, bah, c'est RVBC en premier, quoi. Donc, ouais. C'est ce qui explique aussi un petit peu, j'allais dire, ce chaudron qu'il y a dans cette salle de La Roche. Ouais, on sent qu'on est suivi quand même. Ça, c'est trop cool. On va partir sur la troisième partie, la partie un petit peu plus jeu. On va faire ensemble, Colline, ton 5 majeur. Ok. Donc poste 1, poste 2, deux joueuses avec qui tu as joué dans ta carrière, qui nous expliquent un petit peu pourquoi cette joueuse, quels souvenirs tu as avec, etc. Ben, on va commencer tout simplement avec le poste 1. Sur moi, du coup, Explique-nous ou un petit avec peu. moi? Tu peux te mettre dedans si tu veux. Ok, sinon je fais avec moi et je fais la sixième, du coup. Allez. Ok? Donc, moi, bah, du coup, poste 1. Je vais mettre en poste 2, je vais mettre, bon, un 2 mais je vais mettre Marie, pardon. Parce que D'accord. bah, c'est avec une fille que j'ai accroché direct, malgré notre concurrence à Lyon. On a vraiment évolué ensemble et on a gardé grave contact. T'inquiète, t'es poste 2, Camille, poste 3. Camille aussi, pareil, parce que j'ai totalement accroché avec Camille, notamment dans l'éthique de travail. Bah, elle suit des études à l'INSA. Enfin, on a évolué de nos U16. Ouais, on a fait tout notre centre de formation ensemble jusqu'à arriver en équipe de France suivant ensemble. Donc, une grande, grande fierté. En
un poste 4. Je vais mettre, bah, même si c'était pas trop une poste 4, je vais mettre, bah, si. Ouais, je vais mettre Margot au coup parce que c'est vraiment une personne qui m'a fait évoluer, qui m'a fait grandir avec ses conseils, etc. Elle joue au Hainaut là actuellement. Et voilà, je l'en remercie. Et poste 5, je vais mettre Tiffany Clark parce que, bah, elle a évolué en Ligue 2 à Angers. Mm. Et là elle fait. Attends, mais Banco, parfois je T'es peut-être la 6e, Ornella. On sait pas. Ouais, Tiffany Clark, parce que franchement, c'est un monstre et elle marche là sur la Ligue féminine. Elle était en Ligue 2 il y a 3 ans, Mm. enfin il y a 2 ans. Et ouais, en 6e, mais j'ai envie de mettre Banco parce que dans un groupe, elle est géniale. Elle met cette joie de vivre elle s'entend avec tout le monde. Et ça, c'est trop bien. Elle fait le lien vraiment entre nous toutes. Puis basketement, bah, c'est Ornella Boncolé, quoi. On la connaît toutes, vraiment, vraiment. Et j'ai une pensée aussi pour Chloé Mantelin, Mm. qui a été un peu ma seconde sœur à Reims, parce que bah, elle m'a prise sous son aile, elle m'a fait évoluer bah, en tant que joueuse professionnelle et m'a donné beaucoup, beaucoup de conseils. Donc, Chloé Mantelin, je sais que tu t'entraînes, mais je te fais des bisous. Donc, on est une équipe qui peut marcher sur la Ligue féminine ou On pas? marche sur tout le monde! On marche sur tout le monde! Parfait. Ben, merci beaucoup, Colline, en tout cas, d'avoir accepté cette invitation pour cette deuxième émission. On en profite parce qu'elle n'est pas là au début du live pour saluer Camille et pour la féliciter Ouais, pour cette Coupe de Lituanie. On essaiera d'aller un moment en Lituanie quand même pour faire une petite interview ensemble. En tout cas, merci beaucoup, merci à Colline, toi. de nous avoir suivis. Mm. Et puis, bah, bonne fin de saison, bonne play-off. On va croiser les doigts, mais ça sent quand même bon pour aller en play-off. Puis bah à très vite. Puis n'hésitez pas, rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle de bord de terrain. Merci beaucoup, Colline Merci, encore, et puis bonne soirée. merci à tous et bisous Nani, ma grand-mère. Merci, merci. Salut Colline. Salut, salut. Bisous maman.